Le premier exercice contient 3 sous-questions. La première sous-question est: quelle est la puissance nécessaire pour faire fondre 8,5 g de glace à 0 degré, et cela en 10 minutes? Deuxième sous-question, on a une barre qui fait une longueur de 60 cm, mais qui a une section de 1,25 cm² qui est maintenue à 100 degrés d'un côté et de l'autre côté à 0 degré pour faire fondre justement ces 8,5 g de glaçons en 10 minutes. Et on demande de déterminer la conductibilité thermique de cette barre. Ensuite, on retire cette barre qu'on considère alors à une température moyenne de 50 degrés, on la plonge dans 4 litres d'eau qui était à 20 degrés et on demande la température finale. On signale que la barre est en cuivre et on donne la masse volumique du cuivre ainsi que sa chaleur spécifique massique. La première étape consiste à déterminer la quantité de chaleur nécessaire pour faire fondre les 8,5 g de glace à 0 degré. Il s'agit d'un changement d'état, donc ΔQ égale la chaleur latente de fusion fois la masse de ce glaçon, ce qui donne 2830,5 joules. Ensuite, on sait que cette quantité d'énergie a été transférée en 10 minutes, donc 10 fois 60 secondes, ce qui nous permet de trouver la puissance, puisque c'est la quantité d'énergie, divisée par le temps nécessaire pour la transférer, soit 4,7175 watts. Pour déterminer la conductibilité thermique de cette barre, eh bien, nous connaissons le lien entre le flux thermique, la conductibilité, la section, l'épaisseur et la différence de température. La différence de température est de 100 degrés Celsius. La section est de 1,25 cm² et la distance qui sépare la température chaude de 100 degrés de la température froide de 0 degré est de 60 cm. Nous savons que ce flux est de 4,7175 watts et donc l'équation nous permet de déterminer la valeur de la conductibilité thermique K qui vaut 226,44 watts par Kelvin et par mètre. La dernière sous-question est simplement une question de calorimétrie simple. Nous avons une barre à 50 degrés qui est plongée dans de l'eau à 20 degrés et on demande la température finale. Donc nous savons que la somme des chaleurs est nulle. On a la masse du cuivre fois la chaleur spécifique du cuivre fois la différence de température entre la température finale et la température initiale du cuivre, plus la masse en eau fois la chaleur spécifique de l'eau fois la même différence de température, et ceci doit faire 0. Ce qui nous permet de trouver la température finale directement en fonction des températures initiales. Seul petit calcul supplémentaire, c'est de déterminer la masse du cuivre. La masse du cuivre, c'est la masse par unité volume du cuivre, le ρ du cuivre, multiplié par le volume qui n'est rien d'autre que la longueur fois la section. Donc nous trouvons 672 g de cuivre pour 4 litres d'eau, c'est-à-dire 4 kg d'eau. On remplace la masse du cuivre, la masse en eau, la chaleur spécifique du cuivre, de l'eau, les températures initiales du cuivre et de l'eau, et nous obtenons une température finale de 20,4171 degrés Celsius.